Basque Industrie, c'est une association qui a maintenant 5 ans, qui a été fondée par 8 industriels basques qui étaient convaincus que le partage d'expérience, les synergies locales, monter des projets collaboratifs, c'était quelque chose dans l'air du temps et qu'il fallait développer au Pays Basque. Et on peut dire que c'est une réussite puisque 5 ans plus tard, on est 66 industriels pour 6000 salariés représentés au Pays Basque et 1,7 milliard de chiffre d'affaires. Et notre vraie spécificité par rapport à d'autres associations, c'est qu'on réunit toute l'industrie, que ce soit l'agroalimentaire, l'aéronautique, la maroquinerie, l'électronique, etc. Et c'est ce qui permet, avec tous ces métiers représentés, de pouvoir monter des projets comme Iparla, qui demandent d'avoir des compétences bien distinctes sur toute la chaîne de valeur. Quand on interroge les entreprises sur la partie déchets plastiques, ils ont des plastiques en sortie d'usine qui sont très différents et en petit volume, donc on va dire de 1 à 5 tonnes pour faire simple. Un recycleur, lui, il va venir récupérer le plastique dans l'usine à partir de 15 tonnes minimum, d'un seul et même plastique. Donc PBI s'est positionné sur ce projet pour, à la base, massifier ces gisements. Ça a été le premier volet. Et le deuxième volet, ça a été qu'avec tous les déchets qu'on aura cartographiés en amont, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on irait rechercher un recycleur national alors que finalement le plastique, c'est du broyage, de l'injection et un peu de logistique. Donc on a des gisements de déchets que Pays Basque Industrie a cartographiés, des clients finaux qui sont des industriels qui commercialisent des pièces en plastique, qui ne les fabriquent pas, et des plasturgistes qui vont être entre le producteur de déchets et le client final, qui va récupérer du déchet, le broyer et fabriquer la pièce pour le client final. BMS Circuits, c'est un sous-traitant de fabrication de produits électroniques, cartes électroniques ou produits complètement assemblés dans le milieu de l'automobile ou dans des secteurs comme le médical, l'énergie ou le consumer. 80% de la matière première arrive sous ce format-là, c'est une bobine. À l'intérieur, nous avons une bande de composants électroniques et donc on déroule cette bande et on l'utilise sur nos machines. Forcément, cette bobine, comme tout arrive d'Asie, on ne peut rien en refaire, on ne la renvoie pas à nos fournisseurs et donc ça va à la poubelle. Et on s'est posé la question de savoir si cette bobine plastique pouvait être recyclée. Donc dans la chaîne Iparla, nous on est au tout début, on a été identifié comme un pourvoyeur de déchets plastiques, on va dire malheureusement, mais c'est notre activité qui veut ça. Et donc on est au début de la chaîne en pouvant mettre à disposition des déchets plastiques qui aujourd'hui n'étaient pas forcément recyclés, puisque nous on avait un circuit de traitement de ces déchets avec une grosse société. Et dans l'idée, c'était de se dire ces déchets plastiques peuvent avoir une deuxième vie pour peut-être prétendre à créer après un nouveau produit. Deuxième exemple de déchets plastiques chez BMS Circuits, encore une fois, c'est de la matière première livrée par nos fournisseurs où nous avons des écrans ou des connecteurs, des composants électroniques plus importants qui sont livrés sous ce format, sur ces alvéoles, qui sont ensuite voués à aller aussi en déchets. Et enfin, troisième exemple de produit qui lui est un composant d'un produit fini, puisque c'est un boîtier plastique qui rentre dans la fabrication d'un produit. C'est très très minoritaire en termes de déchets, puisque notre taux de rebut, nous en production, est inférieur à 0,5%, mais nous avons aussi quelques rebuts sur ce genre de format de produits plastiques. Et donc on a essayé aussi de se poser la question de savoir si ce produit pouvait être recyclé. Donc aujourd'hui, les essais qui ont été menés sur ces déchets plastiques, c'est d'envoyer ces produits chez un broyeur, qui va broyer la matière plastique pour récupérer une composante en forme de morceau de plastique qui ensuite va être redonnée à un plasturgiste qui lui va pouvoir réutiliser cette matière pour pouvoir remouler, reformer un nouveau produit avec les éléments des produits des déchets plastiques. Nous sommes spécialisés dans le développement et la production de pièces en caoutchouc, plastique et composite à destination de divers secteurs industriels. Donc nous intervenons à la fois sur la transformation des déchets, mais aussi sur ce projet, sur le fait de récupérer nos propres déchets pour en refaire de nouvelles pièces. En collaboration avec Socoa, nous avons identifié une pièce qui est un élément d'un siège de Socoa que nous fabriquons déjà en matière non recyclée. Une première étape du projet Iparla est effectivement de réaliser cette pièce en 100% recyclé avec des gisements locaux. La problématique quand on veut recycler un déchet plastique,
ça va être essentiellement de valider ses propriétés physico-chimiques, donc propriétés mécaniques, aussi le taux, on va dire, de pureté. Il ne faut pas qu'il y ait de pollution qui vienne perturber la matière plastique. Et également de vérifier qu'en termes de transformation, la matière recyclée ne dégrade pas le process industriel. Donc c'est toutes ces étapes qui font partie des objectifs du projet Iparla. Cette pièce pèse une trentaine de grammes. On va dire que sur ce produit-là, on est plutôt sur une petite série pour commencer. On va en faire environ 15 000 par an. On estime, en intégrant toute la production, que ça permettra de récupérer environ 500 à 700 kg de plastique par an en fonction des besoins de Sokoa. On fournit du matériel destiné à stocker ou collecter les déchets. Donc c'est du matériel qui est principalement destiné en grande partie au secteur de la déchetterie. Donc on est au bout du maillon de la chaîne. Le produit que l'on a sélectionné, c'est un composteur en plastique. Donc on a souhaité le faire évoluer et on a identifié donc un système de verrouillage. C'est une petite pièce qui va permettre, en fait, quand on vient collecter son compost, par le bas, c'est une porte qui s'ouvre par le bas. En fait, c'est une pièce qui vient verrouiller la porte. Donc c'est une pièce qui est quand même technique et qui a un usage assez important. Ça va représenter jusqu'à 5 tonnes de déchets plastiques qui, pour le coup, dans le cadre justement du projet Iparla, seraient des déchets qui seraient partis directement soit à l'incinération ou à l'enfouissement. Pour nous qui travaillons dans le secteur du déchet, déjà la notion d'économie circulaire, etc., c'est des choses qui nous parlent quotidiennement, c'est des choses qui vont dans notre stratégie, qui vont dans ce que l'on souhaite faire et dans un peu la mission, au-delà de l'aspect financier de la société, mais notre mission, c'est aussi de mettre des produits sur le marché qui soient vertueux, etc. L'intérêt, c'est vraiment aujourd'hui de travailler de manière collaborative, puisqu'on travaille nationalement, là on peut travailler de manière collaborative et localement. Donc c'est intéressant pour nous aussi de participer un petit peu à tout ça à notre échelle, puisqu'on est installé à la Once. Et l'intérêt vraiment au bout, c'est de détourner ces déchets que personne n'aurait cartographiés et qui auraient été enfouis. C'est vraiment d'éviter des coûts justement de collecte, de l'impact aussi environnemental, c'est vraiment ça l'enjeu. On est très fiers en fait d'être les premiers à faire ce genre d'initiative, parce qu'il peut y avoir des initiatives sur le plastique dans d'autres territoires, mais à plus petite échelle, avec éventuellement des ESAT qui vont travailler à revaloriser du déchet de citoyens, mais on parle de quelques kilos, quelques centaines de kilos. Nous, on voit bien que là, on est en train de parler de tonnes avec des industriels, et on sent que dès que cette phase de R&D sera passée, on sent qu'on pourra imaginer une montée en puissance de ce projet en allant chercher des volumes plus conséquents. Donc effectivement, l'ADEME l'a confirmé aujourd'hui, on est les premiers à le faire, et comme je le disais, on en est très fiers. L'intérêt, il n'est pas en cela financier, puisque aujourd'hui on a déjà nous une structure de gestion de nos déchets. Il est vraiment un sens environnemental, de se dire que nos déchets plastiques aujourd'hui, au lieu d'être brûlés, au lieu d'être gérés en termes de déchets, ils vont pouvoir être gérés dans une structure de recyclage et avoir une deuxième vie derrière à terme. Le premier intérêt pour nous, c'est qu'elle est locale. Et le fait qu'elle soit locale, ça va nous permettre de relocaliser aussi le reste de la production de l'ensemble du produit. Et ça, c'est intéressant parce qu'à la fois, ça porte sur l'emploi local, ça porte sur le savoir-faire local. Ça nous permet auprès de nos clients de mettre en avant aussi les savoir-faire. Le Pays Basque, c'est pas que du tourisme, c'est aussi de l'industrie. Et donc, voilà, ça va nous permettre de dire ce produit-là est fait au Pays Basque. Et voilà, il est de qualité, il est conçu, il a été pensé environnementalement. Il a beaucoup de choses, beaucoup d'atouts pour lui. L'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin, déjà en termes de fonctionnalité de pièces, donc c'est-à-dire monter sur des pièces qui vont être plus complexes et avec des spécifications plus pointues, mais aussi et surtout d'être capable d'adresser des plus grandes séries de fabrication qui permettront de recycler plusieurs tonnes, voire dizaines de milliers de tonnes de matière.